Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à vous tous qui êtes branchés en train de suivre l'Ample de l'Éternel, votre émission qui vous bénit au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons le révérend Bishop Maf Mantui Dissoni. Il est un instrument par lequel Dieu a choisi pour vous bénir. Suivez. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes pasteur Maf Mantui. Nous vous apportons la parole du Seigneur comme il est déjà, nous sommes déjà habitués avec vous. Et nous croyons que Dieu qui est au contrôle, il va vous amener une parole qui changera votre vie aujourd'hui. Il sera question aujourd'hui pour nous de réfléchir avec vous sur un sujet très important, que l'on sache qu'il est Dieu. Je reprends, que l'on sache qu'il est Dieu. Il est temps que nous quittions la confusion. Il est temps que Dieu se révèle comme il faut parce qu'il est Dieu. Il a toutes les possibilités, il a tout pouvoir de se manifester dans nos vies, de se manifester dans cette situation qui nous accable, dans cette situation qui nous enlève la paix, dans cette situation qui nous enlève la joie. Je vous invite à lire avec nous dans le livre de 1 Roi chapitre 17. On va essayer de vous expliquer quelque chose pendant les minutes que nous disposons à notre disposition pour que vous bénéficiez de la pensée du Seigneur, pour que vous puissiez en fait prendre quelque chose que Dieu a préparé pour vous dans cette émission. Je t'invite à lire dans le livre de 1 Roi chapitre 17. On va commencer à partir du premier verset et nous allons descendre. La Bible dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. » Bien-aimés, vous remarquerez que là où je viens de dire, en fait, c'est une malédiction prononcée par Élie parce qu'il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas en Israël. Vous connaissez avec nous qu'en réalité, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a travaillé avec Israël, le Dieu qui a fait appel à Abraham, une fois, il lui a dit que je ferai de toi une grande nation. Il a conclu une alliance avec Abraham. Il a commencé à marcher avec Abraham. Et il a donné à Abraham des enfants. Parce que déjà, dans sa logique, il voulait en fait continuer l'alliance. Parce qu'en concluant l'alliance, une alliance plutôt avec Abraham, il lui a dit que je marcherai avec ta descendance. Je marcherai avec tes enfants. Je serai avec tes enfants. C'était ça en fait la logique. C'était ça en fait le souhait de Dieu, de continuer de marcher avec Abraham, de réaliser des grandes choses avec lui. C'était ça son souhait. Malheureusement, là où je viens de lire, c'est trop loin même d'Abraham, parce que ici, nous sommes déjà dans la séparation. Il y a eu déjà schisme, il y a eu déjà séparation, et que le roi, il y avait certains rois, si vous voulez bien, qui ont marché avec l'Éternel, et d'autres, ils n'ont même pas considéré cette alliance, ils n'ont même pas considéré l'Éternel, ils n'ont même pas en fait suivi le chemin qui a été tracé par ces patriarches, si vous voulez bien. Et il y avait des rois qui ont commencé à faire des choses qui étaient contraires à la volonté du Seigneur. Ils ont commencé à faire des choses qui en fait déplaisaient l'Éternel, qui a suscité la colère de notre Dieu. Et vous remarquerez là où je viens de lire, mais dans ce moment-ci, c'était Akab qui régnait en Israël. C'est Akab qui était comme roi. Malheureusement, au lieu qu'il suive le chemin qui a été tracé, la Bible dit, il a épousé une femme qui a amené des dieux étrangers. Une femme qui a amené les dieux de Baal et de Starté. Et dans cette confusion, parce que vous imaginez,
la reine vous apporte un Dieu étranger, le peuple, il y avait certains qui ont refusé d'adorer ces dieux-là. Malheureusement, ils ont été tués par la reine. Vous connaissez même l'expression ou le langage d'Élie. Il a dit que Akab a tué, si vous voulez bien, le prophète. Je suis resté le seul prophète en Israël. Vous imaginez, lorsqu'un leader, une personne comme Élie dit que je suis resté le seul, ça sous-entend qu'il y avait beaucoup de prophètes, il y avait beaucoup de gens qui étaient tués par Akab et sa femme. Quand il dit qu'il est resté le seul, en ce moment-là en Israël, il y avait ce qu'on appelait les garnisons des prophètes. Il y avait des écoles des prophètes. Il y avait des écoles des serviteurs de Dieu. Il y avait des écoles où le jeune serviteur de Dieu venait apprendre des choses, prier les seigneurs. Mais Élie dit qu'il est resté le seul. C'est-à-dire, Akab et sa femme ont tué des prophètes en ce moment-là, juste pour introduire, juste pour obliger, juste pour faire en sorte que les gens n'aient pas un autre choix, pour que les gens commencent à adorer les dieux des Baals, pour que les gens commencent à adorer les dieux d'Astarté. Cela a dérangé le royaume en ce moment-là. Sachant cela, Élie maintenant a fait cette déclaration-là où nous venons de lire. Il a dit, du fait que vous n'adorez pas le véritable Dieu, je vais décréter, il n'y aura plus de pluie en Israël, il n'y aura ni rosée, ni pluie en Israël, du fait que vous refusez de prier le Dieu d'Israël. Bien-aimé de Dieu, je vais partager ces moments avec toi parce que je compris qu'au moment où je suis en train de parler, il y a une confusion qui s'installe dans la tête de beaucoup de croyants. Parce que, au lieu que nous adorons le véritable, au lieu que nous prions celui qui est le véritable, on se donne à des histoires qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Au moment où je suis en train de parler, si vous me suivez, vous connaissez combien maintenant les gens, au lieu de se donner à la sainte doctrine, au lieu de se donner à l'évangile de Christ, on se donne à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Or, lorsque les leaders, parce que c'est là où je suis, lorsque c'est lui qui est censé montrer le chemin, lorsque c'est lui qui est censé enseigner la voie, la bonne voie, lorsque c'est lui qui est censé enseigner la bonne direction, lui-même est dans la confusion, à combien plus forte raison, c'est lui qui est suiveur, c'est lui qui suit le chemin, va vivre dans l'obscurité, va vivre dans un trou qu'on ne peut pas expliquer. Lorsque celui qui est le leader, lorsque celui qui est censé montrer le chemin, lui-même est dans la confusion, regardez ceux qui sont derrière, regardez les suiveurs. Quel sera, si vous voulez bien, le trou dans lequel il se trouverait? Imaginez même une fois, parce qu'ici, il s'agit de la reine qui était déjà dans la confusion, qui a instauré un Dieu que Israël n'adorait pas, un Dieu que Israël ne priait pas, un Dieu que Israël n'avait aucune idée, parce que le Dieu d'Israël était un Dieu de souvenirs. Le Dieu d'Israël était un Dieu de prodiges. Le Dieu d'Israël était un Dieu que les gens priaient par rapport à l'alliance, parce qu'il avait conclu une alliance avec Abraham, il avait conclu des alliances avec le patriarche. Maintenant, le peuple se souvenait en fait de ces alliances-là. Le peuple en fait réfléchissait par rapport à ces alliances-là. Mais le Dieu d'Astarté, le Dieu des Baals, ils étaient des dieux qu'Israël ne connaissait pas. C'était un Dieu étranger. Il dit, du fait que nous sommes dans cette confusion, il n'y aura pas de pluie ni rosée en Israël, jusqu'à ce qu'on reviendra au véritable, jusqu'à ce qu'on reviendra au Dieu véritable. Parce qu'il s'agit en fait de faire appel au véritable. Bien-aimés de Dieu, c'est très important que vous compreniez ça, parce que c'est ça en fait notre sujet de ces jours. Que l'on sache qu'il est Dieu. Je ne sais pas la confusion dans laquelle tu es. Je ne sais pas la confusion dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas les problèmes qui t'enlèvent la paix.
Je ne sais pas les problèmes qui t'enlèvent la joie. Mais je voulais juste te dire, dans cette confusion, il faudrait que les gens découvrent. Il faudrait que les gens arrivent à comprendre qu'il y a un véritable. Il y a un Dieu qui est véritable. Il y a un Dieu qui est capable de donner la paix là où le Dieu d'Astarté, le Dieu des Baals, ne donne pas la paix. Écoutez-moi, je vous en prie. Parce que tu peux déjà te dire que tu n'as pas ce Dieu des Baals. Tu peux déjà te dire, tu n'as pas ce Dieu d'Astarté. Mais je voulais t'aider à comprendre une chose, parce que c'est très important. Le Dieu d'Astarté et le Dieu des Baals peuvent être symbolisés par les amulettes que tu as, peuvent être symbolisés par le statut que tu as à la maison, peuvent être symbolisés par la confiance ou la foi que tu donnes à une personne au lieu de la donner à Dieu. Ça peut être symbolisé à la confiance que tu donnes aux hommes. Regardez la confiance. La Bible dit, ceux qui se confient aux hommes seront dans la confusion. Regardez la confiance que tu as. Ici, au moment où je suis en train de parler, il y a beaucoup de gens qui se donnent à des nganga. Il y a beaucoup de gens qui se donnent à la magie. Il y a beaucoup de gens qui se donnent, si vous voulez bien, au lieu de se donner à la création, ils se donnent aux créatures. Ils considèrent le créature comme étant Dieu. Or, les créatures ne peuvent pas devenir des dieux parce qu'on n'a qu'un seul créateur. Au lieu que nous puissions considérer les créateurs, on se donne à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui constituent un idole, qui constituent de Dieu, en minuscule bien entendu, qui constituent de Dieu, en minuscule pour toi. Au lieu de regarder les véritables, tu regardes les gens de ce monde. Oh bien-aimé de Dieu, je voulais te dire que l'on sache qu'on n'a qu'un seul véritable, qui est Dieu en Israël. Et bien-aimé, dans cette confusion, la Bible dit, je veux vous le dire, lire, c'est très important. Je suis dans 1 Roi chapitre 18. Vous allez comprendre une chose. La Bible dit, Akab dit, je suis au verset 5. Akab dit à Abdias, va par le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe. Et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre les bétails. Ils se partagèrent les pays pour le parcours. Akab alla seul par un chemin et Akab alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie les rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon seigneur Élie? Et lui répondit, c'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? Bien-aimé de Dieu, regardez maintenant dans cette confusion. C'est très important, j'ai voulu lire ça pour que vous arriviez à comprendre. Le peuple n'a plus d'eau. Le peuple n'a plus de choses pour la nourriture, pour manger. Le peuple est vraiment dans la confusion. Au lieu qu'Akab cherche Élie, parce que en cherchant Élie, en réalité, on cherche le véritable Dieu. Lui, il s'entête. Au lieu de chercher l'Éternel, il se donne à autre chose. Au lieu de chercher celui qui était capable de guérir, celui qui était capable de sauver, il cherche le Créateur. Parce que l'eau était créée par Dieu. Les herbes, ils étaient créés par Dieu. Au lieu de chercher le Créateur, celui qui avait créé de l'eau, celui qui avait créé les herbes, il cherche les herbes, il ne cherche pas Dieu. Voilà la confusion dans laquelle je fais allusion. La confusion dont je viens de faire allusion il n'y a pas 2 minutes. Au lieu que nous nous donnons au Créateur, au lieu que nous puissions chercher les seigneurs, on cherche des créatures, on cherche des choses périssables, on cherche les choses qui vont disparaître d'un moment à l'autre. Bien-aimé de Dieu, je ne veux pas que tu sois dans la confusion. Cherchons l'Éternel. Je suis venu te dire aujourd'hui, seul Dieu est capable de donner la solution à ton problème. Lorsque tu as un problème, c'est comme était le cas d'Akab. Il avait un problème, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de herbes, il n'y avait plus rien. Au lieu de chercher le Seigneur, il cherche le Créature. Au lieu d'évoquer le véritable, au lieu de chercher Élie, faire appel à Élie, lui il cherche des choses de ce monde.
Combien de fois tu t'es donné la peine de faire des voyages? Tu fais des voyages. Combien de fois tu sors pour aller chercher l'argent au lieu de chercher le Seigneur? Je ne dis pas que chercher l'argent c'est mauvais. Est-ce que lorsque nous cherchons l'argent, on a l'aval, hein? On a l'aval de Dieu. Lorsque nous cherchons l'argent, est-ce que nous avons l'aval de Dieu? Nous avons les directives de Dieu. Nous avons les principes de Dieu. Est-ce que nous respectons d'abord les principes? Chercher les créatures au détriment du Créateur, c'est un problème. C'est un problème, bien-aimé. Cherchons d'abord les créateurs, après les créatures viendront. Cherchons d'abord les créateurs, les créatures viendront après. Beaucoup de gens se donnent la peine, ils se donnent à fond dans des histoires de ce monde, au lieu de chercher l'éternel, au lieu de chercher les véritables. Ne reste pas dans la confusion. Il y a un véritable, il y a un vrai Dieu. Lui, il est différent des dieux de ce monde. Lui, quand il vient, il change les choses. Quand il vient, il nous introduit dans une autre dimension. Oh mon bien-aimé, permettez-moi de vous dire quelque chose. Lorsqu'il vous touche, il change de donne, il change des choses, il vous introduit dans une autre dimension. Cherchons d'abord les créateurs. Il se révèle. Lui, il se révèle. Il se manifeste. Il se donne. Il a besoin de travailler. Il a besoin de se manifester. Il a besoin de nous amener dans une autre dimension. Il a besoin de nous introduire dans une autre dimension. Que l'on sache qu'il est Dieu. Je voulais te dire aujourd'hui, que l'on sache qu'il est Dieu. Je voulais t'aider à comprendre aujourd'hui, seul Dieu est capable de te donner la paix. Seul Dieu est capable de te donner la joie. Seul Dieu est capable de t'introduire dans une autre dimension. Combien aujourd'hui les gens sont tellement avares, les gens sont tellement cupides en matière d'argent. Quand ils se donnent à l'argent, quand ils se donnent à la recherche de l'argent, c'est ce que je voulais dire, quand ils se donnent à la recherche de l'argent, ils n'ont plus besoin de temps pour Dieu. L'argent d'abord, Dieu après. L'argent passera. L'argent passera, mais Dieu ne passera jamais. Je ne dis pas que chercher l'argent c'est mauvais, mais est-ce qu'il y a aussi la place de Dieu? Est-ce que tu donnes aussi la place à Dieu? Est-ce que quand tu cherches Dieu, Dieu trouve sa part? Là, quand tu cherches l'argent plutôt, est-ce que Dieu trouve sa part? Quand tu cherches l'argent, est-ce que Dieu trouve son compte? C'est ça ce qui est très important. C'est ce que je voulais dire. Cherchons l'argent, c'est bon. Mais commençons d'abord par Dieu. Le reste, c'est après. Cherchons d'abord Dieu. C'est ça la première des choses à faire. Akab instruit à son travailleur d'aller chercher de l'eau. Instruit à son travailleur d'aller chercher des herbes. Mais il n'instruit pas à son serviteur d'aller chercher Dieu. Et la Bible dit, c'est très important que nous puissions partager ça. La Bible dit, son serviteur, quand il descendait pour aller chercher de l'eau et chercher les herbes, la Bible dit, il rencontra Élie dans son chemin. Il se prosterne devant Élie. Et lui dit, rentre. Au lieu que tu ailles chercher de l'eau, rentre. Au lieu que tu ailles chercher des herbes, rentre. Dis à ton maître que Élie est là. Il veut se présenter. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on découvre qui est le véritable Dieu. Bien-aimé, je vais dire à une personne qui m'écoute, pendant que nous sommes dans la confusion, il y aura toujours un jour, je reprends encore, pendant que nous sommes dans la confusion, il y aura un jour où on va comprendre qu'il y a un véritable. Nous ne pouvons pas, les enfants de Dieu ne peuvent pas continuer à vivre dans la confusion. Non, 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 nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la confusion. Même si quelqu'un te fait souffrir, même s'il y a quelque chose qui ne marche pas, même si tu n'as plus le goût de continuer avec Dieu, permettez-moi de te dire, il y aura un kairos, il y aura un moment où Dieu va se manifester lui-même. Il y aura un moment où Dieu va se révéler. Il y aura un moment où Dieu va travailler comme il n'a jamais travaillé. Il y aura ce moment-là. Akab, le roi, il ne s'attendait pas, il pensait que son serviteur descendait pour aller chercher des herbes, descendait pour aller chercher de l'eau. C'était ça dans sa pensée. Mais du fait que c'était le temps de Dieu, au lieu que son serviteur rencontre
Une autre personne, il a rencontré Élie. Au lieu que son serviteur trouve les herbes, trouve de l'eau, il a trouvé Élie. Je vais dire à un enfant de Dieu qui m'écoute aujourd'hui, mon souci est que les gens sachent que c'est lui seul qui est le véritable Dieu. Il est temps que Dieu se manifeste. Son serviteur, le serviteur d'Akab, il se prosterna devant Élie et il dira à Élie, oh mon maître, si je rentre et dis, parce qu'il m'a envoyé chercher les herbes, il m'a envoyé chercher de l'eau. Si je rentre et lui dire qu'on s'est vu et qu'il aura besoin de te voir, si toi-même tu ne te fais pas voir, il y aura un problème. Si toi-même tu ne te fais pas voir, il y aura un souci, il va me tuer. Et lui dira, je te donne ma parole, va lui dire que je suis là. Je vais moi-même me faire voir. Je vais moi-même me révéler devant lui. Je vais me faire voir devant lui. Je dis à une personne qui m'écoute, vous savez, quand les choses ne marchent pas, quand les choses tournent mal, quand les choses n'évoluent pas comme ça devait être, même la vraie parole, même, je dis bien, même la vraie parole ne sera pas prise à sa juste valeur. Je réponds. Quand les choses, lorsque nous sommes dans la confusion, lorsque les choses ne marchent pas, lorsque les choses ne tournent pas comme ça devait tourner, même la vraie parole ne sera pas prise à sa juste valeur. Élie a dit, Abdias, va dire à Akab que je suis là. Lui, il ne croit pas. Il ne croit pas que c'était une bonne parole. Il ne croit pas que c'était une vérité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Même ceux qui prêchent la vérité, même ceux qui prêchent la vraie parole, ils ne sont pas pris à leur juste valeur. Ils ne sont pas considérés comme ils devaient être considérés. Mais ceux qui prêchent des mensonges, ceux qui disent des choses qui ne cadrent pas avec la parole, ils sont accueillis gentiment. Mais ceux qui prêchent la vraie parole, ceux qui prêchent la parole de Christ, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas respectés. Je dis à une personne qui m'écoute, la confusion ne va pas rester jusqu'à l'infini. Dieu va se manifester lui-même. Oh mon Dieu, ma prière de ces jours est que Dieu se manifeste. Ma prière de ces jours, parce que la confusion ne va pas rester jusqu'à l'infini. Le Dieu des Baal, le Dieu d'Astarté, ils ne continueront pas. Ils ne vont pas continuer jusqu'à l'infini. Parce que le Dieu d'Israël, il va se révéler. Le Dieu d'Israël va se manifester à sa juste valeur. Je dis à une personne qui m'écoute, crois en Dieu, que l'on sache qu'il est Dieu. Il va se manifester, il va se révéler, il va se prouver que lui, il est Dieu. Vous savez, je vais vous aider à comprendre une chose. Parce que l'objectif d'Élie était que la confusion soit écartée. Or, pour que la confusion soit écartée, il faut qu'on se rencontre à la montagne de Carmel. Le serviteur rentre. Il dira à Akab, je viens de rencontrer Élie. Akab était stupéfait parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas qu'Élie pouvait se faire voir. Il ne s'attendait pas à ça, qu'Élie pouvait se manifester. Élie était là devant. Mais écoutez maintenant ce que je vais partager avec toi pendant ces quelques minutes. Akab, quand il a vu Élie, il dira à Élie, et c'est toi Élie qui trouble Israël. Akab dira, c'est toi Élie qui trouble Israël. Élie aussi répliqua, c'est pas moi. Moi je ne trouble pas Israël. C'est plutôt toi Akab qui trouble Israël. Parce que tu as amené le Dieu étranger en Israël. Vous savez, lorsqu'il y a la confusion, les gens refusent leurs responsabilités. Quand il y a la confusion, les gens refusent leurs responsabilités. Quand il y a la confusion, les gens déclinent leurs responsabilités. Les gens refusent leurs responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion. J'ai dit à une personne qui m'écoute, pendant qu'il y a la confusion, Dieu cherche les responsables. Pendant qu'il y a la confusion, Dieu cherche les responsables. Parce que c'est à travers les responsables, c'est par leur entremise que Dieu va atteindre des milliers de personnes. Oh bien-aimé de Dieu, il y a la confusion dans ta maison, il y a la confusion dans ta ville, il y a la confusion dans ton quartier, il y a la confusion dans ton avenir. Dieu veut restaurer ça. Dieu veut changer ça. Il a besoin des hommes responsables qui vont bouleverser des choses, qui vont changer des choses,
qui vont renverser des hôtels, qui vont introduire une autre approche divine, qui vont changer des choses, qui vont donner la guérison aux malades. Lorsqu'il y a une confusion, je ne sais pas ce que le médecin t'a dit. Peut-être le médecin t'a dit que tu ne seras pas guéri. Peut-être le médecin t'a dit que ta situation ne va pas changer. Je te dis, c'est une confusion. Quand Dieu descendra, il a dit dans sa parole, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Du fait qu'il a promis, il n'a pas parlé de sortes de maladies. Il a dit toutes les sortes de maladies seront guéries. Du fait que toutes et toutes, j'ai dit à une personne qui m'écoute, ta maladie a une guérison. Ta maladie a une guérison. Croyez juste à Dieu. Il va te donner la paix. Il va te donner la réponse à ton problème. Il va restaurer ta vie. Il va t'introduire dans une autre dimension. Écoutez, je vais t'aider à comprendre une chose. Quand ils sont allés au Carmel, c'est-à-dire dans la montagne de Carmel, les prophètes de Baal ont prié. Les prophètes d'Astarté aussi ont prié. Jusqu'à midi. C'est ce que la Bible a dit. Juste à midi, il n'y avait pas de feu. Le feu n'est pas descendu. Mais quand Élie a dit que l'on sache aujourd'hui que tu es le véritable Dieu, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi seul qui es le véritable Dieu, la Bible dit le feu est descendu et les taureaux étaient consumés. Bien-aimé de Dieu, je voulais t'aider à comprendre une chose. C'est possible que ta situation change. C'est possible. Si tu crois que le Dieu véritable est là et que tu l'invoques, il va descendre et il va changer ta vie. C'est possible que ta situation change. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'enlève la paix? Qu'est-ce qui t'enlève la joie? Aussi longtemps Dieu est vivant. Qu'est-ce qui t'enlève la paix? Je voulais te rassurer. La confusion, on ne peut qu'avoir la confusion quand on prie les dieux de Baal et d'Astarté. Mais quand on prie le véritable, il n'y aura pas de confusion. Ma prière est que Dieu te console. Ma prière, que les autres sachent que toi, tu pries le vrai Dieu, le véritable. Et si tu crois à cela, que Dieu t'accompagne et qu'il te fasse du bien. Tu viens de suivre pasteur Maf Mantwidi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Je voulais t'inviter, peut-être que tu viens de nous suivre, tu as besoin de nous accompagner, tu as besoin de prier avec nous. Nous sommes sur Guémena, numéro 37, dans la commune de Kassavou. Là-bas, nous prions chaque mardi et jeudi, de 16h30 jusqu'à 19h. Et chaque samedi, nous avons de fortes prières de délivrance de 7h jusqu'à 8h30. Et chaque dimanche, nous avons un culte de 7h jusqu'à 9h30. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, venez. Prenez n'importe quel bus allant vers Victoire. Prenez n'importe quel bus allant au marché Gambela. Dès que tu descends, tu demandes à venir Guémena. Numéro 37, Église selon le cœur de Dieu. Mercredi, vendredi, tu es le bienvenu. Samedi matin, dimanche matin, tu es le bienvenu. Si tu penses qu'on peut vous aider, je peux mettre à ta disposition mes deux numéros. J'ai 081 07 07 encore 431. Et je 089 72 66 891. Vous êtes les bienvenus. Que l'on sache qu'il est Dieu, il va se manifester dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous venez de suivre le révérend Bishop Maf Mantwidi Soni qui vous a apporté une parole de la part de l'Éternel. Je crois que vous avez été suffisamment bénis. Vous qui avez besoin de la prière, vous avez des problèmes qui nécessitent la prière, n'hésitez donc pas de nous contacter sur ce numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Nous sommes sur l'avenue Guémena, numéro 37, dans la commune de Kassavoubou. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et les mardis à 12h30 pour la rediffusion de cette émission. Bye et à la prochaine.